Bonjour peuple de Dieu, bonjour la famille des intercesseurs des nations. C'est votre frère Rigaud en direct du Canada. Aujourd'hui, mes bien-aimés dans le Seigneur, je souhaite encore partager avec vous la parole du Seigneur. Vous savez que c'est un privilège pour moi de toujours parler la parole de Dieu. J'aime partager la parole de Dieu. J'aime servir le Seigneur. Et aussi longtemps que le Seigneur me donnera la vie et les occasions, je les ferai. Aujourd'hui, j'ai un thème que je souhaite partager avec vous, c'est l'amour de Dieu. Il est important à le monde actuel, alors que le mal est en train d'envahir le monde, de nous rappeler à travers la parole de Dieu, l'amour de notre Dieu. Avant de commencer notre lecture, car je ne souhaite pas abuser de votre temps, nous allons prier. Père éternel, dans le nom de Jésus, je te remercie pour ces moments que tu m'accordes, encore aujourd'hui dans ton amour et dans ta bonté, afin que je puisse apporter cette bonne nouvelle à ton peuple que voici. Seigneur, laisse que ton Esprit Saint se manifeste maintenant. Viens enseigner-nous. Viens nous révéler ton amour. Oui, Père. Viens à l'instant même. Au nom de Jésus-Christ, nous te le demandons. Révèle-nous ton amour. Cet amour, Père, que tu nous as témoigné par ton Fils Jésus-Christ. Que nous puissions comprendre ce que tu as fait. Les dons que tu nous as faits, la grâce que tu nous as témoignée, l'amour que tu as pour nous. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, mon thème, c'est l'amour de Dieu. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, l'amour de Dieu est incomparable. Et la Bible nous parle que son amour est pour toujours. L'amour de Dieu est pour l'éternité. C'est-à-dire, Dieu nullement ne pourrait avoir la colère ni la haine envers personne. Dieu est amour et son amour est pour l'éternité. Puisque Dieu est l'éternité, son amour l'est aussi. Dieu n'a pas l'amour, mais Dieu est amour. Donc l'amour est éternel. Dieu est éternel. Alléluia. Et aujourd'hui, je souhaite tout simplement, par la grâce du Saint-Esprit, nous rappeler de l'amour de Dieu. Nous pouvons nous tourner très rapidement, sans que nous lisons au début de l'histoire, dans les livres de Jean chapitre 3. Dans cet passage biblique, nous voyons un homme qui s'appelait Nicodème, qui s'est approché de Jésus. Et il va commencer à converser avec Jésus en disant, « Jésus, nous croyons que tu es quelqu'un de très important, quelqu'un qui nous est venu de Dieu, car les choses que tu es en train de faire devant nous, personne ne peut les faire si Dieu n'est pas avec lui. » Et là, Jésus va commencer à dire à Nicodème, en vérité, je te l'ai dit, Nicodème, si l'homme n'est pas né de nouveau, il est impossible pour lui de rentrer dans les royaumes des cieux. Et Jésus va pousser très loin encore la conversation, alors que Nicodème ne pouvait pas comprendre comment l'homme pouvait naître de nouveau pour, en effet, hériter les royaumes des cieux, comme Jésus lui disait. Mais Jésus va encore aller plus loin et il va dire au verset 16, « Nicodème, en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné à son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Bien-aimé, Jésus va révéler à Nicodème
que Dieu, ce Dieu-là, que tu connais, aime tant le monde. Et la manière qu'il a prouvé cet amour pour le monde est qu'il a donné son Fils unique pour que les gens qui vivent dans le monde, quiconque parmi les habitants de la terre, quiconque parmi ces gens-là qui vivent sur terre, croient en lui. En qui? Au Fils que Dieu a donné, ne puisse pas périr, mais qu'il puisse se réconcilier avec Dieu, obtenir la vie éternelle. Mes bien-aimés dans le Seigneur, Jésus est en train de révéler à Nicodème l'amour de Dieu. Il dit, Dieu qui aime tant son Fils, il a donné afin que quiconque croit en lui ne puisse pas périr. Mais ici, ce qui est plus important à comprendre est que Dieu a donné son Fils unique pour qu'il vienne mourir à la croix de Golgotha. Mourir à cause de quoi? À cause du péché du monde, à cause du péché des hommes, à cause du péché de chaque être humain. Le Fils devrait mourir, prendre la place, la condamnation qui était réservée à l'homme. L'amour de Dieu était de donner le Fils unique pour que le Fils unique meure à la place de ceux qui méritaient la mort. L'amour de Dieu était de prendre celui qui est juste et de les condamner à la place de l'injuste. Jésus est en train de dire à Nicodème, l'amour de Dieu, c'était d'accepter que son Fils unique puisse aller mourir pour les injustes, pour les méchants, pour les brigands, pour ceux qui méritaient la mort et la condamnation, les jugements de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, l'amour de Dieu, c'est aller au-delà de ce que l'homme peut espérer comme condamnation, mais cependant obtenir l'amour, la miséricorde. Nicodème, devant Jésus toujours, Jésus le poursuit en disant, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. L'amour vient pour sauver. L'amour de Dieu vient pour sauver le monde. L'amour de Dieu ne vient pas pour juger le monde. Mais l'amour de Dieu s'est manifesté par les dons de Dieu, c'est-à-dire par l'envoi de Jésus-Christ mourir à la place des hommes pécheurs. L'amour de Dieu s'est manifesté encore par les pardons de Dieu et non pas par les jugements de Dieu envers les hommes. Nicodème, toujours devant Jésus, Jésus le poursuit en disant, celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Jésus, il dit encore à Nicodème que celui qui ne croit pas, à ce moment-là, il vient de se faire juger lui-même. Non parce que Dieu est venu les juger, mais parce que les choix qu'il a faits les place dans la condamnation. Mais l'amour ne nous juge pas, parce que l'amour n'est pas venu pour nous juger. L'amour vient pour nous sauver. L'amour de Dieu, c'est envoyer Jésus-Christ le juste,
mourir à la place des hommes pécheurs, l'amour de Dieu, c'est envoyer les justes pour qu'ils viennent pardonner les péchés des pécheurs et non pas pour venir les juger. Mais les personnes qui étaient déjà condamnées, les personnes qui commettaient les mal, peuvent se placer dans le jugement eux-mêmes, mais pas Dieu, lorsqu'ils refusent l'amour de Dieu, lorsqu'ils disent non, nous ne voulons pas que celui que Dieu a choisi pour porter notre condamnation, notre jugement, puisse prendre notre place. C'est-à-dire chasser les Christ, les justes. C'est lui que Dieu a offert pour le monde. Et c'est ça, bien-aimé. Et Jésus va souligner cette condamnation. Voilà ce qui condamne l'homme. Verset 19. Voici quel est ce jugement. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur manière d'agir était mauvaise. Et Jésus dit, ces personnes qui refusent l'amour de Dieu, qui refusent les justes que Dieu a envoyés, pourquoi ils le font? Parce que leurs œuvres sont mauvaises. Ils ne veulent pas s'approcher de l'amour de Dieu. Ils ne veulent pas abandonner le mal. Ils ne veulent pas abandonner leur mauvaise conduite. Et c'est ce qui les condamne. C'est ce qui fait en sorte que les jugements de Dieu tombent sur eux. Mais Dieu n'a pas envoyé son Fils pour juger le monde. Mais il l'a envoyé pour que le monde soit sauvé par lui. L'amour de Dieu nous révèle aujourd'hui qu'il n'est pas venu pour nous juger. Il n'est pas venu pour nous condamner, mais il est venu pour nous sauver. Mais l'homme se trouve jugé, condamné par l'amour, par le refus d'accepter cet amour, par son refus d'inviter celui que Dieu a désigné à mourir à la croix de Golgotha à sa place. Lorsque nous refusons Jésus-Christ dans notre vie, nous nous plaçons nous-mêmes dans le jugement de Dieu, alors que Dieu ne souhaite pas nous juger. Il souhaite que nous puissions être épargnés de son jugement, c'est-à-dire que nous soyons sauvés. Il souhaite que nos âmes soient sauvées, que notre vie soit sauvée, que nous puissions être avec lui. Mais comment parvenir à être avec Dieu? C'est en acceptant Jésus-Christ, le seul juste qui a accepté de porter les injustices, la condamnation qui était réservée à tous les hommes à cause de leurs péchés. Et à ce moment-là, Christ, par son pouvoir, lui, il est mort à la croix de Golgotha. Il a annulé la mort qui nous attendait et nous a réconciliés ainsi avec Dieu parce qu'il a payé les prix. Aujourd'hui, mes bien-aimés dans le Seigneur, j'invite à chaque enfant de Dieu et à chaque personne qui n'a jamais reçu Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur, à penser à ce que la Bible vient de nous dire dans le livre de Jean chapitre 3, à partir du 16e verset. Dieu a envoyé Jésus-Christ pour venir nous sauver, pour venir mourir à la croix de Golgotha, afin que la mort que nous méritions à cause de nos péchés puisse tomber sur lui, que lui puisse mourir. Et il est mort à notre place. Mais cependant, il est ressuscité parce que Dieu avait mis la puissance de son Esprit Saint en Jésus-Christ. Il est ressuscité, il a triomphé sur la mort et lui seul pouvait le faire. Nous ne pouvions pas le faire, mais lui, il pouvait le faire. Et il l'a fait. Aujourd'hui, souhaiterez-vous
recevoir la vie éternelle? Si c'est le cas, je vous invite à prier avec moi. Dites simplement, Seigneur Jésus, je t'invite dans mon cœur. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Je crois que tu n'es pas venu dans le monde pour juger le monde, mais pour nous sauver. Sauve mon âme de tous les mal, de tous les péchés. Sois mon Seigneur et mon Sauveur à partir de maintenant. Je dis non au diable et Satan, non à tout ce qui est de ce monde, le mal, ses désirs, du mal. Et je t'invite, viens régner dans mon cœur, dirige-moi, conduis-moi, oriente-moi, sois mon Seigneur, mon Sauveur et mon Dieu. Amen. Si vous avez fait cette prière, croyez que vous êtes enfant de Dieu. Vous êtes fille et fils de Dieu. Jésus est votre Seigneur. Et croyez qu'il a payé vos péchés. Vous n'êtes plus condamnés. Vous êtes sauvés grâce à cette prière, grâce à cette foi que vous mettez maintenant en lui. Vous avez échappé à la condamnation de Dieu, au jugement de Dieu, parce que vous avez mis votre foi en Jésus-Christ. Et il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour chacun de ses enfants, chacun de ses enfants qui croient en lui. Je vous invite à commencer à prier, à continuer à prier. Demandez à Dieu de vous donner une église où vous allez commencer à aller prier. Et lorsque vous allez arriver dans cette église, dites au pasteur que vous avez reçu Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Faites-vous baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, car c'est ça que Jésus nous a demandé. Fraternisez avec les frères, mais croyez que le Saint-Esprit ne vous lâchera jamais. Priez sans cesse, car Jésus nous a dit, nous devons prier continuellement, afin de ne pas tomber dans des tentations. Amen. Laisse-moi prier pour vous. Père, je prie pour chaque personne qui vient de recevoir ton Esprit Saint et de recevoir ton Fils. Garde-les en Jésus, protège-les, marche avec eux, ne les abandonne point. Que ta puissance se manifeste dans leur vie. Je prie pour eux, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était votre frère Rigo en direct du Canada avec la famille des intercesseurs des nations. Salutations.